Alors Rodrigo, on te demande pardon pour tout le manque de respect que tu as pu ressentir ces derniers temps. Et qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Aujourd'hui, il a montré l'importance qu'il a dans cette équipe du Real Madrid. Et le pire, c'est quand tu le mets à gauche, ça devient même Ronaldo Phénoméno. Le gars, aujourd'hui, il était injouable, surtout en première mi-temps. Regardez comment il est. Il est agile, balle au pied. Dans les petits espaces, le gars, il est juste injouable. Regardez en première mi-temps ce qu'il a fait aux 4 joueurs de l'Espagnol. Regardez! Le gars, il faisait... il bougeait à la Messi. Vous allez me dire qu'après tout ça, quand il y aura quelqu'un à sacrifier, ça sera Rodrigo. Mais vous êtes malade. Même si oui, je sais qu'il faut bien faire un choix, mais là, ça se complique. Rodrigo, il est trop fort, les gars. Faut se dire la vérité. C'était le joueur offensif le plus dangereux de l'équipe aujourd'hui. D'ailleurs, regardez le but qu'il a marqué, son intelligence de déplacement. Le gars, il savait que Vinicius allait faire cette passe. Il savait tellement ils se connaissent. Et d'ailleurs, je retire mes lunettes pour cette magnifique passe de Vinicius parce que oui, je savais aussi qu'il allait faire la même passe. Extérieur du pied, c'est devenu sa spécialité. Bien évidemment, grâce au magnifique match qu'il nous a sorti aujourd'hui, il a été élu homme du match, les amis. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que rajouter Arda Güler à cette équipe a permis au Real Madrid de très bien jouer. L'attaque était beaucoup plus fluide aujourd'hui. Malgré que la finition n'était pas au rendez-vous, très gros match d'Arda Güler aussi. Arda Güler était très disponible aujourd'hui, il provoquait comme d'habitude. Magnifique feinte sur le côté comme d'habitude, il n'a pas froid aux yeux. Sans oublier le travail monstre de Jude Bellingham encore une fois au milieu. Le gars, il était partout au milieu, voilà. Et en attaque, tu le vois, en défense, tu le vois, il était partout comme d'habitude. C'est du Jude Bellingham craché. D'ailleurs, à cause de lui, ma respiration s'est coupée pendant un instant quand je l'ai vu par terre. J'ai cru qu'il était blessé encore une fois. Enfin, on voulait de la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on l'a eu. Qui aurait pu croire que Kylian Mbappé allait faire la passe ici? Malgré notre victoire aujourd'hui, il faut quand même mentionner le fait qu'on n'arrive plus à marquer en première mi-temps. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a dominé. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Vinicius est rentré pour tout débloquer. J'ai eu l'impression que les joueurs avaient perdu leur finition. Vinicius, il rentre un but, une passe décisive. Rodrigo qui rentre et te ramène le penalty. Kylian Mbappé te le transforme en but. Et encore une fois, le gardien n'a rien vu. On pourra tout dire sur ce gars-là, mais les penalty, les gars, faut se dire la vérité. À chaque fois qu'il tire un penalty, depuis son arrivée au Real Madrid, le gardien voit jamais. Le gardien voit jamais la bonne direction. Aujourd'hui, il a marqué son 6e but avec le Real Madrid, même s'il y a beaucoup de pénaltys, je trouve, pour un attaquant. Et en plus de ça, sans les pénaltys, c'est souvent des tapines. Mais le plus important, c'est qu'il marque. Par contre, malgré son pénalty, j'ai pas trouvé son match exceptionnel, qu'on se dise la vérité. Kylian, on a besoin de toi en pointe. On a besoin de toi dans l'axe. Il est rarement dans l'axe. Et en plus de ça, en première mi-temps, l'écart de niveau technique entre lui et les autres était flagrant. En même temps, j'ai envie de dire, sur le terrain, il y avait Arda Güler, il y avait Rodrigo qui faisait du sale sur son côté. Et aussi, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus à l'aise sans Vinicius sur le terrain qu'avec. Ce qui n'est pas bon signe parce qu'il est amené à jouer avec Vinicius à chaque fois. Il a tué le match. Vinicius, il est rentré, il a tué le match. Comment il a fait? Le Real Madrid était en train de super bien jouer. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid aussi bien jouer. Même s'il jouait bien, il perdait 1-0. Il est rentré 4-1 pour le Real Madrid, résultat final. Là, en fait, Vinicius, clairement, il est venu fermer des bouches parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'était pas très bon. On sentait qu'il était un peu sur sa méforme. Voilà, il se laissait aller un petit peu. Ancelotti voulait à la base le reposer. Il l'a fait rentrer, ça a tout changé. Et c'est là que tu vois en fait que Vinicius, c'est le patron du Real Madrid. C'est lui qui décide quand l'équipe doit accélérer, c'est lui qui décide le changement de match. Franchement, même son jeu avec Mbappé, ça commençait à être de mieux en mieux. Les deux, ils font les célébrations ensemble, ça se laisse tirer les pénaltys. S'il y en a un autre qui peut faire la passe D, il le fera. S'il y en a un autre qui peut marquer, il le fera. Et il y a un truc que je kiffe chez Vinicius, c'est qu'il est vraiment collectif. Il n'est pas du tout individualiste. S'il faut qu'il fasse marquer, il va faire marquer. S'il doit faire la passe, il va faire la passe. S'il doit marquer, il va pas hésiter à aller marquer. Et vraiment, c'est ça qu'on attend d'un grand joueur. Et Vinicius est un grand joueur, il l'a encore montré aujourd'hui. Et il le montre en Ligue des Champions, il le montre de partout de toute façon. Mais franchement, s'il y en a un que j'ai kiffé aujourd'hui et il n'a pas joué 90 minutes, Arda Güler. Franchement, son activité sur le terrain, son toucher de balle, sa relation avec les attaquants, franchement, sa manière de temporiser le jeu, c'est une dinguerie ce joueur. Comment il est intelligent dans les déplacements, comment il fait tourner le ballon. Vraiment, c'est un joueur, quand tu veux garder le ballon, c'est obligatoire de l'avoir dans ton équipe. Il est trop fort. Et il n'a pas joué 90 minutes, hein. Mais franchement, bravo. J'ai juré, cette équipe, elle est incompréhensible. Je ne comprends pas le Real Madrid. Aujourd'hui, franchement, il faut dire la vérité, ils ont super bien joué. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau Real Madrid sur le terrain. Une première mi-temps incroyable où t'as un Arda Güler qui fait le jeu derrière les attaquants épaulé par Modric, où t'as un bon Garcia derrière avec un bon Jude Bellingham au milieu, t'as aussi un bon Tchouaméni qui joue en défenseur central et qui n'était pas à son poste, t'as aussi un bon Mbappé et un bon Rodrigo qui ont beaucoup raté, certes, surtout Mbappé, franchement, il commence un peu trop à rater même s'il a marqué ce soir, en première mi-temps en tout cas. Et là, ce qui devait se passer se passe, le Real Madrid se fait punir par l'Espagnol Barcelone qui inscrit un but. Et juste avant, ils peuvent en mettre un deuxième, enfin ils peuvent en mettre un, avec une super belle frappe du joueur qui passe juste à côté du poteau. Et là, t'as ce fou furieux qui rentre, et le Real Madrid est en train de perdre 1-0, et là, il remonte 4-1. Est-ce que tu te rends compte vraiment son entrée, comment elle a été efficace? Parce que là, franchement, pour moi, c'est choquant. T'as une équipe qui joue super bien, t'as pas un flop, t'as même Carvajal qui joue super bien, Modric, Arda Güler, t'as tout le monde qui joue bien, mais ça marque pas. Voilà, ça veut pas marquer, tout ça. T'as Vinicius qui rentre et ça met 4 buts.
Là, franchement, je suis désolé, les gars, mais encore une fois, Vinicius, il a montré que c'est lui le patron du Real Madrid. C'est lui qui décide quand l'équipe doit accélérer, c'est lui qui décide quand faut marquer. Son entente avec Mbappé, faut dire la vérité, ça a commencé de mieux en mieux. On voit que les deux, ils se kiffent, ça fait les célébrations un petit peu. Ça fait marquer l'autre, ensuite, c'est l'autre qui se fait marquer. Les pénaltys, ça commence à les partager. Non, franchement, c'est bon, en vrai, il y a rien à dire. Mais Vinicius, les gars, je suis désolé, mais il mérite le ballon d'or, il est trop fort. Plus jamais vous mettez le patron sur le banc. Plus jamais. C'est compris? Vinicius, une entrée fracassante. Une passe d'ess digne des plus grands. Un but chirurgical. Ne le mets plus jamais sur le banc, tonton Carlo. Plus jamais. Vous l'avez énervé en fait, notre futur ballon d'or. Vous avez trop cru que c'était un petit. Vous avez oublié en fait. Vous avez trop oublié. Donc il vous a rappelé. Il vous a rappelé que c'était lui le meilleur joueur du monde. Non, parce que quand c'est pour le critiquer, Vinicius, je trouve, vous avez la sauce facile, hein. Mais aujourd'hui, il a fait une belle entrée et c'est lui hein, qui change le match. Pour moi, c'est lui l'homme du match, c'est lui l'homme du résultat, c'est tout. En fait, je vous le garantis qu'aujourd'hui, sans Vinicius, ce match-là, on ne le remporte pas. Et ça, il faut savoir l'admettre. Alors oui, on critique quand c'est mauvais, mais on encense quand c'est bon. Ici, c'est la politique. Donc en vrai, continuez à nous le fâcher, vous allez voir ce que c'est le futur ballon d'or. Parce que pour moi, ça sera toi le ballon d'or et tu le mérites à 100%. Même si Jude, tu fais aussi un excellent match, hein. Je t'ai vu. 4-1 aujourd'hui face à l'Espagnol, selon notre meilleur match depuis le début de saison, et ça c'est grâce à un seul joueur, Bellingham. Depuis l'année dernière, je persiste et je signe quand je dis que Jude Bellingham est le meilleur joueur du Real Madrid et que c'est lui, pour moi, le ballon d'or légitime. Certains ne se rendent pas compte, ça fait 2 matchs qu'on joue plus correctement, que sur les 7 buts qu'on a marqués lors des 2 dernières rencontres, on a mis qu'un seul penalty et que on est un peu plus intéressant dans le jeu parce que cet homme-là est revenu. Moi, j'ai dit dès le début, Vini est un top joueur, mais que je propaganderai Bellingham ballon d'or. Et c'est ce que je vais continuer à faire parce que le mérite amplement. On a quand même eu peur ce match-là parce qu'on avait un arbitre très 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 moyen. Voilà, je n'aime pas me plaindre des arbitrages donc je ne vais pas le faire. Mais les cartons jaunes qu'il a distribués à certains de nos joueurs, c'est limite. Il y a aussi eu le gros tag qu'il a fait au début de match où on voit il se tient les poches. Je pense qu'il y a toujours une petite douleur par rapport à ça. Mais en tout cas, on est heureux, nous, supporters du Real Madrid, de revoir ce joueur fabuleux sur notre terrain. Notre plus beau succès depuis le début de saison, Vini buteur, Rodrigo buteur, Mbappé aussi, à la Madrid Nadamas. Bon. Peu importe ce que vous dites, hein. Tous ceux, toutes celles qui ont dit il est finito, machin, vous pouvez trouver toutes les excuses du monde, hein. Mais quelqu'un qui est finito comme Mbappé, beaucoup d'équipes aimeraient bien avoir des joueurs finito comme lui. Adaptation gang, encore une fois. Première mi-temps, techniquement parlant, trop de déchets. Deuxième mi-temps, très intéressante. Et surtout, passe décisive et but. C'est important. Comme je vous ai dit, quand vous avez la tête sous l'eau dès le début de saison dans un club comme le Real Madrid, où vous n'avez pas l'approbation de tout le monde, c'est important de soigner les stats, match après match. Ainsi, Mbappé sera plus libre et pourra plus se connecter avec ses coéquipiers. Adaptation gang, on vous l'a dit, ça prend du temps, mais c'est en train d'être en marche. Mis à part ça, je trouve que c'est très encourageant pour la suite, sachant qu'Ancelotti manage bien ses joueurs par rapport aux échéances qui vont arriver. Donc, mis à part le plan technique, continue à marquer des buts match après match. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On ne va pas s'emballer par rapport au match de Vinicius, mais en toute objectivité, rien que l'objectivité. Carlo Ancelotti continue à le piquer comme ça. Pour réveiller ce Vinicius-là, il faut pique-le encore, mets-le encore sur le banc encore, une autre fois encore. Juste pour qu'il comprenne que le match contre l'Atlético, ça va être très important, il faut qu'il ait toute sa tête. Parce que malgré tout, il a réussi quand même à prendre un carton jaune, hein. Tu vois, c'est ça le problème. Vous pensez que vous êtes tout permis de contester. Les arbitres sont des hommes aussi, ils ont leurs émotions. Donc s'ils voient que ta gestuelle ou pas, c'est insultant, il va te mettre un jaune. Donc, moi, je compte sur Carlo Ancelotti pour recadrer un peu ce jeune homme-là, qui est talentueux, qui est une superstar, mais voilà, à un moment donné, il faut le piquer dans ses retranchements. Ça va lui faire du bien. Il va redescendre un peu sur terre aussi. Mis à part ça, ce que j'ai trouvé intéressant chez Vinicius, c'est son jeu simple. Voilà, il a été simple et efficace. Le Vinicius de l'année dernière. J'espère qu'il sera là encore cette année. J'ai pas grand doute, mais il faut qu'il se réveille le plus vite possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez
voulais faire. C'est le bonheur au Real Madrid. La photo parle pour elle-même. Je voulais tellement répéter la patience. Aujourd'hui, le Real Madrid montre de loin depuis le début de saison sa meilleure performance sur le terrain. Et vous le remarquez directement sur les buts. Qui est au début de l'action? Mbappé, qui va fournir à Vinicius. Vinicius qui nous sort cet extérieur digne de son niveau ballon d'or pour littéralement mettre Rodrigo devant les cages. Et sur le but de Vinicius, qui est encore au début, Mbappé, qui va lancer Vinicius en profondeur et qui va venir se montrer tranchant. Derrière, voyez vous-même les célébrations. Vous y voyez vraiment un conflit? Regardez-moi ça, ce qu'il fait. Ce mec a vraiment joué en sentinelle aujourd'hui. Un poste absolument pas habituel pour lui. Et pourtant, ce qu'il réalise aujourd'hui sur le terrain, le Real Madrid a littéralement moins subi. Ça passe par lui. Les récupérations hautes sur le terrain, le pressing constant, les retours défensifs, les shoots incroyables. Ce serait de dire que si ce mec pouvait couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain, il l'aurait fait. Comment l'oublier lui? Jude Victor. Dites-vous qu'on a le milieu de terrain que je vous ai montré juste avant et lui dans la même équipe. Techniquement juste incroyable. Ce même à 97%. Pour ceux qui l'ont vu savent, hein, il était touché à minimum. Je pense que c'est sa luxation à l'épaule dont il s'est pas fait opérer. D'ailleurs, va falloir surveiller ça au plus vite. Aujourd'hui, il a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup d'occasions, mais aussi à récupérer des ballons hauts via son volume de jeu. Ces deux mecs aujourd'hui ont littéralement permis au Real Madrid d'avoir constamment le ballon sur le terrain. Et c'est ça ce que je demandais depuis longtemps, vu les milieux que nous avons. Il nous a fait une entrée digne d'un ballon d'or. Cet extérieur sur Rodrigo, suivi de cette projection, et il arrive à se montrer chirurgical derrière. Les choses simples. C'est le Vinicius qu'on adore. Il n'a pas réussi à se montrer tranchant comme il voulait, mais on a vu encore une fois sa contribution sur le terrain. Comment il descend des barres pour toucher les ballons, pour les remonter pour ses coéquipiers. Il a fourni un travail incroyable. Et même si la finition n'est pas encore là, on sait que ça va venir. On sait que ça va venir comme ce que le Real Madrid montre. Fallait être patient. On a plus de possession. L'équipe subit grave moins. Les joueurs s'entendent mieux. Tout ce qu'on attendait se réalise enfin devant nos yeux. Et c'est que le début, les gars. Voilà. Voilà. Toi, en fait, je veux pas t'appeler patron. Là, aujourd'hui, je vais t'appeler Patlomba. C'est comme ça qu'on appelle au bled. La rentrée qu'il nous a fait aujourd'hui, elle est digne d'un très très grand joueur. Il a montré, taille patron, qu'il a une importance au Real Madrid. Il nous a rappelé qui était le Vinicius de l'année dernière. Il a décapité cette équipe de l'Espagnol. Ces joueurs-là, ils pensaient que Vinicius, il n'allait pas rentrer sur le terrain. Ils espéraient, ils priaient. Mais il est rentré, il les a détruits, il les a flingués. Un but et une passe D. Une passe D, mais magnifiquement donnée à Rodrigo. Et mesdames et messieurs, l'extérieur qu'il met à Rodrigo, c'est digne de Modric. Ça se voit que c'est Modric qui l'a enseigné ça. Tout ce jutsu-là, c'est lui qui l'a enseigné. Voilà. Prince Netero, c'est lui qui l'a enseigné ça. Donc vraiment, cette prestation, elle m'a fait chaud au cœur. Parce que je retrouve le Vinicius que j'ai retrouvé l'année dernière, dont on est tombé amoureux. C'est pour ça qu'on aime Vinicius ici au Real Madrid. C'est pour ça que dans nos cœurs, c'est le patron du Real Madrid. Et peut-être que ce sera un futur ballon d'or. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'aime tellement, mais tellement cette image, les gars. Elle est si significative de ce qui est en train de se passer au Real Madrid. À l'inverse de ce que beaucoup de médias nous présentaient comme étant une future rivalité entre deux grands joueurs dans la même équipe, bah, l'amitié. Vinicius qui s'arrête jamais d'imiter la célébration de Mbappé, qui joue le jeu et qui lui fait une passe décisive tout simplement. C'était un cadeau. Il a mis Vinicius sur orbite. C'est la meilleure position dans laquelle on peut mettre un ailier. Mbappé aujourd'hui qui fait pas un match dingue, mais un match altruiste. Il est récompensé en mettant le penalty provoqué par Hendrick. Très gros match de cet homme aussi, Rodrigo, qui finit homme du match. J'ai apprécié. Il était dans sa position préférentielle. Il a tenté pas mal de choses. Il a éliminé énormément d'adversaires. Bon, ce qu'on attend de lui, quoi. Et globalement, je suis assez satisfait. Le Real Madrid qui l'emporte 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. Moi qui pensais que ce match était un piège, finalement, non. On réussit à s'en sortir de la meilleure des manières. Et c'est magnifique, en fait. On recolle à un point de FC Barcelone qui va jouer demain face à Villarreal. Attention. Le piège, je le sens. Et globalement, comme je vous disais, satisfait. On fait 30 très bonnes premières minutes. Une grosse première période d'Arda Güler que j'aurais préféré voir plus longtemps. Mais bon, les choix de Ancelotti l'ont donné raison. On finit par remporter le match 4-1. Pas dans la difficulté. Et comme vous connaissez le Real Madrid, on a réaction en fait. On attend que l'adversaire marque pour développer du jeu. Et il ne faut pas attendre en fait. Parce qu'à un moment, ça n'a plus pardonné. Mais en tout cas, on prend les 3 points. C'est carré. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Le Real s'impose 4-1 face à la vraie équipe de Barcelone. C'est une victoire qui fait du bien, surtout quand Ancelotti avait décidé de partir avec une compo qui fait reposer Vini, une compo qui fait reposer Mendy. Parce que croyez-moi, avec Rodrigo à gauche, Arda à droite, moi j'attendais du football, j'en attendais beaucoup de ce match. On a été servi en football en première période, surtout les 25 premières minutes. Franchement, je regardais la télé, je me suis dit, mais voilà, on a retrouvé le Real qui s'est joué et qui s'est aligné de passes en fait. Ça combine le milieu, l'attaque, Modric, Valverde, Jude, tout le monde, Rodrigo, Arda, franchement, j'ai kiffé. Mais c'est toujours le même problème, il manquait un putain de neuf. C'est toujours le même problème. Soit il est trop en avant, soit il est trop en retard. Alors je veux bien être indulgente avec lui, mais aujourd'hui, il tirait sur le gardien.
En première période, il tirait sur le gardien. Je veux parler d'un homme dont on ne parle pas beaucoup, Franck Garcia. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Il a fait un bon match. Là, il débute la seconde période d'une façon un peu plus monotone. Je pense qu'on s'est un peu tous dit, bon, on commence un peu à s'ennuyer. Qu'est-ce qui va se passer? Bah voilà. On s'est fait avoir, Courtois qui fait un CSC et l'Espagnol de Barcelone qui mène 1-0. On a tous senti qu'il fallait un changement. Ancelotti aussi l'a senti et il a fait entrer le futur Ballon d'Or, le game changer de ce match. Parce que oui, à peine entré, Carvajal qui égalise. Bon, sur une cage vide, je vous l'accorde. Ensuite, 10 minutes après, c'est pas Vinicius qui nous fait une passe digne de Quaresma en fait. C'est quoi? C'est le Ballon d'Or. Et il n'a fallu seulement que 3 minutes pour mettre le but du 3-1. En fait, Vinicius, merci. Merci, c'est tout. Et alors que le Real menait 3-1, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'attendais qu'une chose, l'entrée de Bobby Charlton. Et Bobby, il a fait quoi? Il est entré, il est allé chercher son penalty. Oui, merci à Kylian de l'avoir mis, mais il est allé chercher son penalty. 4-1, une bonne journée au boulot qui se termine. Les 3 Avengers, ils ont marqué, tout va bien. Rendez-vous mardi pour le prochain match. Et j'espère, encore une fois, voir un meilleur football. Il y a quelques jours, je tombe sur cette photo. Penalty, 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 penalty. D'accord. Mais les gars, c'est quoi? Wesh, les penalties sont donnés ou quoi? Je suis pas un rageux. Je suis objectif. Tous les penalties sont mérités. Mais en fait, je comprends pas. Comment ils ont cette facilité à pouvoir provoquer des pénaux chez les adversaires? C'est une dinguerie de ouf. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, il faut que tu soignes tes stats. Pour que tu donnes mal à la tête à Ancelotti pour composer son équipe. Par rapport à tes déclarations que tu as faites, par rapport à ton traitement médiatique, je pense que si tu veux vraiment être dans ce registre-là, il faut que tu states. Il faut que tu soignes tes stats, que ce soit en passe décisive ou que ce soit en but. Dans le jeu, il n'y a aucun problème. Personne ne doute de tes capacités à jouer, que ce soit à droite ou à gauche ou peut-être dans l'axe. Techniquement parlant, tu es l'un des plus forts. Je l'ai toujours dit ici. Mais par contre, si tu veux changer de dimension, tu vas avoir la même dimension que les autres. Il faut que tu soignes. Il faut que tu mettes des buts. C'est tout ce que j'ai à dire sur Rodrigo. Mis à part ça, homme du match, c'est mérité. Première mi-temps, il a été très bon dans le jeu. Deuxième mi-temps, il concrétise avec un but. C'est tout ce qu'on demande. Mais maintenant, il faut viser plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Victoire 4-1 et franchement que je suis heureux. En termes de jeu, tout a été bien respecté. Vinicius est rentré, Vinicius a fait les différences, a fait mal encore plus à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Un but et une magnifique passe décisive en direction de Rodrigo et il arrive à mettre son but. Rodrigo, performance tout simplement stratosphérique. Lors de la première mi-temps, on a pu voir qu'il était à l'aise sur le terrain parce qu'il jouait effectivement à son poste. Donc sa relation avec Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler se faisait assez aisément. En deuxième période, il est passé plutôt à droite et c'était plutôt bon aussi. Il contribuait bien au jeu. Arda Güler, son match a été hyper intéressant aujourd'hui. Vraiment, en termes de jeu, il a su fluidifier et rajouter cette touche de créativité. Bellingham, malgré ces images qui m'ont fait peur, et honnêtement, tu dois aller te faire soigner au niveau de l'épaule pour qu'on n'en parle plus. Ton match a été tout simplement impeccable aujourd'hui. Franchement, ça a été mon meilleur madrilène sur 90 minutes. Il a un volume de jeu, que ce soit offensif et défensivement aujourd'hui. Il a fait pas mal de récupération de balles. Il était intéressant sur cet aspect-là. On sent vraiment que c'est l'un des gros leaders du Real Madrid. Alors lui, c'est un buff, c'est un taureau. Sur le terrain, il récupérait tous les ballons. Il a apporté aussi offensivement. Et d'ailleurs, il nous a mis une frappe qui m'a fait peur carrément. Carrément, j'ai entendu le bruit de la balle à travers la télévision. Et derrière moi, t'as Modric, aka Netero. Tu veux faire quoi? On ne peut pas perdre quand il est sur le terrain. C'est impressionnant ce qu'il fait quand même à son âge. Vision de jeu, créativité, effort défensif. Il est quasiment inépuisable sur le terrain. En somme, pour ce match-là, certes, il y a eu 4-1, mais marquer davantage en première mi-temps et ne pas gâcher autant d'occasions. Parce que Mbappé, j'ai aimé ton match en termes de jeu, mais il va falloir finir les occasions que tu as. Mais ça va venir au fur et à mesure, comme on l'a dit. Voilà. Ça, toi